Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous passez une superbe journée. On va regarder ce que je viens de dire les cartes. En ce qui concerne, on va regarder profession. Profession. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est complètement gratuit. Merci beaucoup de votre soutien, merci beaucoup d'être là. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté abonné pour être notifié lors de mes futures vidéos. Et surtout liker, c'est très important. Merci beaucoup. Pour le travail ici, boulot, profession. Profession. Mhm. Bon, déjà, profession ici pour vous, hein. On vous dit ici, il y aura certainement un contrat à la clé. Il y aura quelque chose de bon ici avec cet homme que vous entretenez certainement une très bonne relation. Donc, il y aura un engagement. Un engagement, ça peut dire une signature. Hein, ça peut dire un engagement, une signature avec cet homme. Mais aussi, on a fait ici avec un homme, soit c'est quelqu'un ici avec lequel vous faites des choses. Hein, quelqu'un que vous fréquentez, mais c'est aussi quelqu'un que quelqu'un qui a son compte, qui est indépendant, mais quelqu'un qui n'est pas aussi très clair dans ce qu'il fait. Donc, soit vous sortez déjà avec cette personne, soit cette personne est déjà avec vous et que vous êtes une sorte de couple, hein, de couple en cachette. Hein. Mais il va falloir, lui, il sait qu'il va devoir faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre. Même s'il hésite, il a envie d'avoir sa liberté. Au fait, quand il fait son choix, c'est pour être plus tranquille, pour être plus calme. Et même on a fait ici à quelqu'un qui n'est pas vraiment prêt à s'engager dans une relation. Mais ici, ce n'est pas vous ce n'est pas vous, c'est vraiment la personne. Quand je dis ça, vous allez reconnaître de qui il s'agit. Si le tirage vous parle, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Hein. On a fait ici à quelqu'un qui va vraiment être d'une grande aide en ce qui concerne votre future profession. Soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer déjà dans le travail, soit c'est quelqu'un qui est déjà votre ami. Donc, soit vous le connaissez déjà et qu'il y a une certaine différence entre vous. C'est possible que cette personne soit un peu plus âgée que vous, voire d'une dizaine, quinzaine d'années, hein, et qui va vous proposer un travail. Mais on a aussi affaire ici à un collectionneur. On a affaire aussi à quelqu'un ici qui ne se gêne pas d'aller un peu partout avec qui il veut ou avec qui elle veut. Mais on a aussi ici affaire à quelqu'un quand tu le vois, quand vous le voyez, c'est un homme serein, un homme de paix, donc quelqu'un qui est posé. Donc vous ne pourrez pas, tant que vous ne vivez pas dans une situation pareille avec lui, tant que vous ne faites pas partie de ses conquêtes, hein, vous ne pouvez pas imaginer que c'est quelqu'un qui est prêt à collectionner ici. Mais on a aussi affaire ici à quelqu'un qui est aussi engagé ailleurs dans une autre relation, comme je vous disais, mais qui va être pour vous d'un grand soutien. C'est quelqu'un qui va vous apporter son aide en ce qui concerne cette recherche de boulot. Soit il va vous pister, soit il va vous donner soit il va vous prendre dans sa société, soit il va vous recommander à quelqu'un qu'il connaît. On a fait ici à quelqu'un qui va être très, très important pour vous. Hein. Donc, soyez-en sûrs. Et en même temps, c'est quelqu'un que vous avez déjà, dans le passé, il a déjà été pour vous d'une aide. Hein, parce que ici, vous êtes clairement, avec cette personne, vous connaissez. Hein, vous connaissez vraiment intimement, quoi. Non, et même aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout, qui n'a toujours pas envie de s'engager avec vous, quelqu'un qui cherche autre chose, hein, même qui hésite entre vous et quelqu'un d'autre, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a un peu du mal à être fidèle dans les relations. Et aussi, c'est possible qu'on ait affaire ici à un homme qui est bi, un homme qui aime les deux sexes, quoi. Donc, un homme qui va avec les femmes et qui va aussi avec les hommes, mais qui a un peu du mal à assumer sa sexualité et qui ne veut pas en parler, qui fait un peu les choses en cachette. Mais soit vous le savez, même si vous ne le savez pas, je ne pense pas que ce soit ça le plus important, hein, parce que déjà, le plus important ici, c'est qu'il vous offre déjà ce que vous avez envie ce boulot-là. Hein. Et même, il va vous laisser le choix. Hein. Il va vous laisser le choix entre deux travails, où il va complètement vous dire, tu peux aller là, tu peux aller ci, tu peux aller là. Au fait, il va vous donner, il y aura du choix.
Même si c'est pas entre 2, c'est possible que ce soit entre plusieurs. Donc soit c'est vraiment sa société et qui va vous dire quel poste tu préfères, ou alors il va vous envoyer chez quelqu'un, il va vous dire là-bas, tu peux avoir accès à tous les postes que tu veux, mais à une seule condition, tu devrais être loyal dans la société, à une seule condition, tu devrais être dévoué à ce que tu fais et tu devrais faire les choses vraiment avec amour. Il faudrait que ça te plaise. Donc avant de faire un choix, sois-en sûr que tu vas faire des choses bien et que tu vas t'adapter et que tu vas accepter d'apprendre parce que tu n'as pas d'expérience professionnelle ici. Certes, tu as envie déjà de t'engager dans la vie professionnelle, mais tu ne sais pas où tout ça va t'amener, mais tu as l'opportunité, la chance que quelqu'un t'offre ici, que quelqu'un te dise, vas-y à mon nom et tu pourras là-bas trouver ta place, tu pourras là-bas trouver quelqu'un qui puisse te prendre sous ton aile et t'aider à être indépendant ou même carrément t'affranchiser dans ce nouveau job que tu as envie de faire et être complètement à ton compte. Mais pour ça, tu devrais prouver que tu en es capable. Pour ça, tu ne devrais pas le trahir ou pour ça, tu ne devrais tout simplement pas être feignant. Donc, tu devrais apprendre, ne plus être dans cette... Et même, on a fait ça, quelqu'un qui te dit, même si dans ce travail, même si tu es avec moi, un peu sous mon aile, parce qu'on a ici pour vous, la personne que je suis en train de vous dire là, c'est quelqu'un qui est pour vous comme un mentor, hein. C'est quelqu'un qui est pour vous comme qui vous dirige un peu, quelqu'un qui vous prend jusqu'ici, vous a pris sous son aile, même pendant vos relations. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui domine la situation, quoi, dans tous les sens du terme. Donc, ce qu'il te demande ici, c'est si tu vas t'engager dans cette société-là, je veux que là-bas, tu ne sois plus le, le, le petit ou la petite qui est sous mon aile. Ça ne veut pas dire que vous êtes un enfant, non, c'est juste dire que je veux que tu prouves que tu en es capable et que tu te donnes à 100% et que tu te mets vraiment au maximum de tes capacités pour accéder dans cette société-là ou pour aller plus loin et pour ne pas me déshonorer. Donc, on a vraiment ça ici, hein. On va recouvrir ici, on va voir de quoi il s'agit encore. Notre cartes sont tombées, mais on va garder, hein. Vous voyez, vous allez ici, on a affaire ici à quelqu'un qui va vraiment, qui vous donne votre chance, hein, qui va vous donner votre chance ici pour pouvoir accéder à ce travail-là. Mais vous ici, on a affaire à un leader. Mais vous allez toujours rester dans cette optique-là de que je suis l'amant ou je suis la maîtresse du patron ou que je suis là à son nom. Et dans l'évolution de ce travail, vous n'allez pas évoluer, vous allez stagner là. Donc, peu importe le poste que vous allez occuper, vous n'allez pas évoluer, vous allez être bloqué dans quelque chose de j'ai ma place, je suis là, je le mérite, mais tu ne le mérites pas, tu ne le vaux pas parce qu'on t'a pisté, mais en même temps, à part faire être en rapport de force avec les autres et faire la grande gueule ici et ne pas évoluer, ne même pas montrer de quoi tu es capable, hein. Du coup, ça cause quoi? Tu n'évolues pas dans la société, hein. Tu n'évolues pas. Tu as juste envie de t'amuser ici et les choses n'avancent pas non plus. Tu stagnes là, tu attends et l'autre personne a l'impression que tu es en train de ruiner sa carrière ou que tu es en train de ternir son image ici parce qu'en même temps, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens vont commencer à en parler. Ça va commencer à créer beaucoup de polémiques dans la société aussi. Et c'est possible que sa femme aussi finisse par être au courant parce que n'oublions pas qu'on a fait ici à quelqu'un qui est déjà en couple. N'oublions pas qu'on a affaire à quelqu'un qui est engagé ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis pas les choses et puis la personne va commencer à regretter de t'avoir trouvé ce travail-là. Parce que ce qui était censé être pour vous, ce qui était censé être une harmonie pour pouvoir te trouver une place dans la société devient pour lui comme une sorte de prison, devient pour lui comme si comme un regret, comme s'il avait su, il se retrouve maintenant en train de se justifier, où il ne sait plus trop quoi faire, même en tant que patron. Oui, certes, il reste le patron, certes, il reste le boss, mais les choses n'évoluent pas comme il aurait voulu que ça se passe. Entre toi qui fais des crises de jalousie et entre toi qui fait tout pour te faire remarquer ici, hein, parce qu'on a quelqu'un qui fait tout pour se faire remarquer, et on a un homme ici plein de principes, et même c'est possible que ce soit une société familiale, et on ne sait plus, on a quelqu'un ici qui hésite, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus quoi faire, parce qu'ici, il se sent trahi, il se sent abusé, il a l'impression que tu fais exprès pour nuire à sa carrière, pour nuire à son équilibre. Il a l'impression que tu fais tout ici pour le mettre à jour ou pour que les gens le démasquent. Comme je vous dis, on a fait ici à quelqu'un qui a une double sexualité. Il n'a pas forcément envie que tout le monde le sache, mais toi ici, tu ne te gênes pas de faire je suis
je suis le petit protégé ou la petite protégée du boss et ça ne l'arrange pas non plus parce qu'il a l'impression ici, ce qu'il ressent, c'est comme si tu as abusé de sa confiance et non seulement la perte de confiance s'installe et tu commences, tu joues, toute son énergie maintenant est focalisée sur toi parce qu'il est en train il est en train de sentir qu'il est en train de perdre le contrôle et en même temps, il sait que ça va se répercuter dans son foyer et là, les choses ne vont plus et les choses commencent à bloquer. On va recouvrir une dernière fois cette histoire, c'est compliqué, hein. Hum, bah oui, bah ouais, c'est exactement ça, quoi. Ouais. Et les choses bloquent. Et au lieu d'évoluer ici dans la société, tu te retrouves ici avec quelqu'un que lui, il t'aimait et les choses commencent à aller mal parce que lui-même, peu importe, il te portait dans son cœur, il voulait que les choses évoluent. Maintenant, lui, il se pose des questions en ce qui concerne ces situations. Est-ce qu'il a bien fait? Et tout le monde ici s'en mêle parce que même au niveau du travail, ça cause beaucoup de contrariétés. Oui, tu aurais pu évoluer dans la société. Oui, tu aurais pu aller plus loin. Mais tu peux encore changer les choses parce qu'il n'est pas trop tard même avec parce que cette personne, l'amour qu'elle ressent pour toi, si après tu reprends, parce qu'on a des personnes ici que c'est possible que après vous repreniez le goût et que vous compreniez les avertissements de cette personne et que vous vous lancez maintenant dans le travail et vous commencez à vous investir dans quelque chose de bon qui vous ressemble. Mais aussi, on a des personnes que c'est possible que dans cette même société, malgré tous les trucs que vous avez fait, que vous vous retrouvez en train de fricoter encore avec d'autres personnes, ou alors c'est carrément cet homme qui vous a trouvé cette place ou cette femme hein, qui va vous laisser tomber pour maintenant aller aller donc jouer dans la même société et commencer à trouver son bonheur avec une autre personne. Et ça commence, et ça commence à causer un peu de problème parce qu'il y a vous, il y a la rivale et on ne sait plus trop où on en est. Et les gens on se pose des questions et rien ne va. Tout le monde est perdant parce que ici, avec la stérilité, ça ne bouge pas. La stérilité, pour moi, quand je regarde, c'est aussi quelqu'un qui vient de l'extérieur pour venir détruire la relation et on se pose des questions, on ne sait plus, on écoute son cœur, on va aller avec qui, entre le travail et tout ça mélangeant, on a envie de construire avec quelqu'un, mais on ne sait plus, on se pose des questions, on se retrouve seul dans cette relation, et alors qu'on était censé être, on pensait hein, être de trouver son bonheur dans tout ça, évoluer vers quelque chose de plus stable, mais on a fait ici aussi à quelqu'un qui n'a pas envie de laisser tomber, hein, et qui s'accroche à ça et qui dit, bah, moi je m'accroche et puis je verrai bien où tout ça va me mener. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.